Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Oui, voilà, frère bien-aimé, Jésus est notre ami, il est notre ami de tous les jours. Lorsque nous dormons, il est avec nous pour nous réveiller. Lorsque nous tombons, il est celui-là qui est de notre côté pour nous relever. Lorsque nous tombons malades, il est celui-là qui nous accorde la guérison. Et lorsque nous sommes abattus, c'est lui qui nous fortifie en toutes choses. Il est un ami merveilleux. Jésus est notre ami. Et notre prédication de ce jour se porte sur l'ami fidèle, l'ami loyal. Alléluia. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes chapitre 18, à partir du verset 22, 23 et 24. Je lis à partir du verset 22. Il est écrit dans Louis II, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Voici un peu ce que Dieu nous dit dans Louis II. Rapidement, nous partons dans le français courant et nous lisons le même passage dans Proverbe 18 à partir du verset 22. À partir du verset 22, il est écrit « Celui qui trouve une compagne trouve le bonheur. Il a obtenu l'approbation du Seigneur. Le pauvre parle en suppliant. Le riche répond avec dureté. » Il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. Voici ce que le Seigneur nous dit
Jésus aujourd'hui et nous allons prendre ce temps pour encore méditer cette parole et parler des amis que nous avons. Qu'est-ce qu'un ami? Alléluia. Qu'est-ce qu'un ami en réalité? Nous savons tous que ami vient vraiment du verbe aimer et dans aimer, nous avons l'amour et dans l'amour, nous parlons de l'amitié. Et lorsqu'on parle d'amis, nous avons vraiment ce que nous appelons tisser une amitié avec quelqu'un. Donc, l'amitié, c'est quoi? L'amitié est une inclinaison réciproque entre plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. L'amitié est une inclinaison réciproque entre plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. Donc, nous n'avons pas besoin d'appartenir à une même famille pour être amis. Donc, c'est une inclinaison, c'est-à-dire un désir personnel de choisir quelqu'un avec qui tu vas vraiment marcher, quelqu'un qui va vraiment t'aider, qui va te soutenir dans beaucoup de choses. Nous parlerons de toutes ces choses tout à l'heure dans les détails. Et nous voyons que quand on parle du mot ami, dans le mot ami, on entend l'âme. On entend l'âme. Donc, quand on dit que quelqu'un est ton ami, c'est quelqu'un qui partage les douleurs avec ton âme. Celui qui souffre avec toi. Celui qui a de la peine avec toi. Lorsque tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui dit, et tu dis que bon, ce dernier-là te soutient et tu ne vois pas vraiment ces signes, dis-toi que tu n'as pas encore un ami. Alléluia. Et la Bible dit ici que un ami, c'est celui qui est fidèle. Alléluia. Dans Louis II, nous repartons rapidement dans ce passage pour vraiment parler mieux de cet ami. Vous voyez, dans ce passage, on parle d'abord de celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est vrai que lorsque vraiment on est marié d'abord, vous êtes amis, vous partagez les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Vous voyez, et c'est cela qu'on appelle en réalité avoir une femme. Et il est dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc quand tu trouves une femme, ta femme doit être pour toi un bonheur. C'est-à-dire la femme te communique la joie, la paix, la tranquillité et te soutient dans beaucoup de choses. Et toi aussi, de ton retour, tu la soutiens et tu la fortifies dans beaucoup de choses. C'est-à-dire on s'entraide vice et versa. Lorsque l'autre te donne, toi aussi, tu lui donnes. On dit donne et il te sera donné. Alléluia. Et dans l'amitié, c'est ce que vraiment nous devons manifester. Et surtout, lorsqu'on parle vraiment de la femme, quand on parle de femme, on parle ici du mariage, bien sûr. Mais je ne suis pas là pour prêcher sur le mariage aujourd'hui. Mais il est dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous voyez, on dit c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Il y a des fois qu'on trouve vraiment des compagnons, on trouve vraiment des femmes, mais est-ce que c'est la grâce de l'Éternel pour toi? Est-ce que c'est la faveur que le Seigneur t'a accordée? Parce que quand on parle de grâce, on parle d'une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu n'as pas mérité cela. Tu n'as pas d'effort à faire là-dedans. C'est-à-dire que tu n'as pas à te tracasser, mais Dieu te donne ce dont tu as besoin, ce qui va avec ton esprit, ton âme, et ce qui va avec ta vie, ce qui peut te donner la joie, la paix nécessaire, la tranquillité durant toute ta vie sur terre, avant que tu n'entres au ciel auprès de ton Créateur. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, une faveur imméritée que nous recevons de la part de Dieu. Et si cette faveur vient véritablement de la part de Dieu, cette grâce, cette faveur devient un bonheur. Alléluia, où tu es vraiment libre, tu es dans la joie, tu es dans la paix, tu peux vraiment en réalité vivre le ciel avant d'être au ciel. Alléluia, c'est ce qu'on appelle le
bonheur. Alléluia. Le bonheur, ce n'est pas seulement manger, avoir un gros ventre, ou soit voyager, ou soit faire beaucoup de... Non, il faut avoir la tranquillité de cœur. Est-ce que ton esprit est en repos? Est-ce que ton esprit est dans la joie? Est-ce que ton esprit vraiment est dans le calme? C'est ça qui est important. Parce que quand ton esprit est troublé, tu ne peux rien faire. Quand l'esprit de l'homme est troublé, vous allez voir que tout son être entier est perturbé. Il ne peut rien faire de bon. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il faut vraiment que lorsqu'on trouve une compagne ou bien un compagnon, il faut que vraiment ce dernier soit pour nous un bonheur, la paix. Alléluia. Vous voyez, il est dit que le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Vous voyez, quand un pauvre va pour demander quelque chose, c'est avec des supplications, c'est avec l'humilité, c'est avec l'abaissement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se présente et il est complètement effacé. Il ne voit vraiment pas son droit. Il ne voit vraiment pas qui il est. Mais il va et il s'humilie. Il s'abaisse et il demande. Mais lorsque le riche veut répondre, il répond avec dureté parce qu'il va démontrer son orgueil, il va démontrer sa gloire, il va démontrer ses richesses. Vous allez voir que ce qu'il va dire, vraiment, ça ne peut pas des fois aider. Vous voyez? Et des fois, ça abat des gens ou bien des personnes qui vont vers des riches et qui des fois demandent quelque chose et qui les supplient vraiment d'avoir quelque chose de leur part. Mais à leur surprise, c'est des paroles dures, c'est des paroles blessantes qu'ils reçoivent. Vous voyez? Et en réalité, lorsque nous sommes en Christ, c'est des choses qui ne doivent pas vraiment se lire en nous. C'est des choses qui ne doivent pas se lire dans notre comportement. Vous voyez? Nous devons vraiment suivre la parole et demander à Dieu de nous aider à mettre vraiment cette parole en pratique pour que nous puissions lui être agréables. Parce que si nous ne mettons pas la parole en pratique, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Or, nous l'appartenons pour lui plaire. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il est dit que le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Vous voyez? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Voilà maintenant le problème. On dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. En réalité, dans la vie, on ne peut avoir qu'un seul ami. Avoir des amis, c'est un danger. Avoir des amis, c'est un danger. Il faut avoir quelqu'un en qui vraiment tu te confies. Quelqu'un avec qui tu partages tes douleurs. Lorsque tu as des problèmes, il est à tes côtés. Lorsque tu as des difficultés, il est à tes côtés. Lorsque tu es malade, il souffre avec toi. Et c'est celui-là qu'on appelle ami. Mais lorsque tu as vraiment des amis, et lorsque vraiment tu as des problèmes, des difficultés, et tu les cherches, tu ne les trouves pas, dis-toi que tu n'as pas encore un ami. Ton ami ou soit tes amis ne sont pas loyaux, ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas des frères. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas partager les douleurs avec toi. Alléluia. Nous devons vraiment savoir qui nous choisissons pour être amis. Qui nous choisissons? Qui est-ce que tu choisis pour être ton ami? Est-ce que c'est quelqu'un seulement qui vient pour que vous partez boire, que vous partez danser, ou que vous partez vraiment vous prostituer dans les bars? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient seulement pour vraiment soutirer quelque chose de toi? Nous devons beaucoup faire attention. Alléluia. Un ami, c'est quelqu'un vraiment qui doit être à notre côté et qui nous soutient. C'est une faveur que vraiment nous recevons de la part de Dieu. On dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Parce que le jour où tu vas tomber, tu ne trouveras aucun d'entre eux. Tu ne trouveras aucun d'entre eux. Vous voyez? Et quand j'ai
parler un peu plus haut de la femme. Vous voyez, lorsque une femme est à côté de toi et que vraiment tu tombes, c'est elle vraiment qui s'occupe de toi. C'est elle qui te lave. C'est elle qui te donne à manger. C'est elle qui te donne tout ce qu'il faut. Mais si vraiment tu as une femme et que au moment où tu es en difficulté et que cette dernière s'enfuit, dis-toi que je sais pas qui tu as. Je sais pas qui tu as comme femme. Vous voyez? Dis-toi que tu es en danger. Tu es dans le malheur. Tu peux en mourir. Tu peux en mourir et ça ne lui dit rien. Et c'est la même chose pour les frères. C'est la même chose. Et très souvent, lorsque vous êtes avec quelqu'un et que dans les difficultés, la personne s'en va, ça veut dire que ce dernier-là, très longtemps, là, il cherche ta mort. Il cherche ta destruction. Il cherche ta destruction. Et c'est pour cela, nous devons beaucoup faire attention. Avec qui marchons-nous? Avec qui? Qui est notre ami? Vous voyez? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Un ami loyal. C'est un ami qui est attaché à toi. Un ami qui est attaché à toi. Vous voyez? Pierre a dit à Jésus, il dit, partout où tu iras, j'irai. Mais si tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Et Jésus lui a dit, mais Pierre, tu peux pas partager la coupe avec moi. Tu peux pas. Tu peux pas partager cette coupe. Vous voyez? Tu peux pas. Et il lui a dit, mais écoute, Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois que tu auras à me renier. Vous voyez? Donc, Pierre, qui était vraiment très attaché à Jésus-Christ, Jésus a vu qu'il n'était pas un ami loyal. Et il a fallu qu'il lui dise ces choses pour réveiller sa conscience. Et c'est lorsqu'il est parti, c'est lorsque Jésus a été vraiment attrapé et crucifié. Et c'est là que vraiment Pierre va se rendre compte. Le jour où on l'a attrapé et on le frappait, vous voyez, c'est là que Pierre va renier Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Mes frères et sœurs, sachons choisir notre ami. Pas nos amis, mais notre ami. Vous voyez, dans tous les amis que nous pouvons avoir, un seul peut être notre ami. Mais pas eux tous. Pas eux tous. Parce que nous ne connaissons pas le cœur de l'homme. Nous ne connaissons pas la pensée de l'homme. Donc, faisons beaucoup attention, mes frères. Faisons beaucoup attention. Qui est à tes côtés? Qui marche avec toi? Qui marche avec toi? Le français courant nous dit, je vais terminer par là. Le français courant nous dit, j'aime beaucoup le français courant parce que lorsque nous lisons des fois, nous avons une pleine clarté dans ce que nous lisons. Alléluia. Il dit, celui qui trouve une compagne trouve le bonheur. Il a obtenu l'approbation. C'est-à-dire, il faut que vraiment celui qui est avec toi soit approuvé de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu a approuvé cela? Si Dieu n'a pas approuvé, il faut savoir ce que tu as choisi. Si Dieu n'a pas approuvé, il faut savoir ce que tu as choisi. Donc, il faut avoir l'approbation. Voyez? Il dit, celui qui trouve une compagne trouve le bonheur. Il obtient l'approbation du Seigneur. Le pauvre parle en suppliant, le riche répond avec dureté. Il y a des amis qui mènent au malheur, mes frères et sœurs. Il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. Un ami véritable, il est plus loyal qu'un frère. Comprenons ceci et dès maintenant, prions pour que nous sachions qui est à côté de nous, qui est notre ami, qui est notre compagne, qui est notre soutien. Que le Seigneur nous aide à faire un bon choix parce que on ne peut pas aussi être seul dans la vie. On ne peut pas aussi être seul dans la vie. Il faut que lorsque tu tombes, que quelqu'un soit à côté de toi pour te relever. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance se repose sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen.